Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, en ce 26 octobre, merci d'être là. Un dernier petit coup avant le week-end. Vous savez, la joie de vivre, c'est souvent un cadeau qu'on reçoit. Bien sûr, il y en a qui reçoivent ça à la naissance, mais c'est souvent un cadeau qu'on reçoit après des grandes épreuves, hein, notamment peut-être un cancer. En tout cas, dans le cas de ma mère, ça a été ça. Je ne vous dis pas qu'elle n'était pas souriante avant, mais son cancer avait comme intensifié en quelque sorte sa joie de vivre, hein, son désir de profiter de chaque instant. Mais nous, dans notre équipe, vous le savez, on a une femme qui incarne cette joie de vivre. C'est Sœur Angèle. Allons la rencontrer. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Oh, je suis assez contente aujourd'hui, là, parce que là, j'ai fait une découverte, comment découvrir la joie, comment découvrir l'amour. Et ça, c'est important, la joie de vivre. Voyez-vous, je me dis toujours, comment on peut faire pour essayer de trouver cette joie de vivre? Moi, je l'ai découverte à travers la musique. Quand écouter, même le grégorien, c'est un chant qui nous pacifie, qui nous intériorise, mais qui nous intériorise dans la joie. Parce que là, on dit au mois d'octobre, c'est un mois vraiment où on a le remerciement de tout ce qu'on a reçu, de tout ce que vous avez semé, de toute la... On voit toutes les citrouilles, on voit tout, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et là, on a l'abondance. Et c'est le temps de prendre les provisions pour l'hiver. Ça me fait penser toujours à maman qui disait, regarde, quand on a dans le champ, j'ai semé, on accueille les pommes de terre avant qu'ils gèlent, on met des petits légumes, on les met en réserve, on met ça, on fait des conserves, on fait tout ça et on travaille en famille. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et pour moi, quand je vois ça, je me dis, ah, c'est comme un soleil dans tous les champs. Tu vois plus de feuilles, mais tu vois toutes les citrouilles. Autrefois, on les jetait, aujourd'hui, on les cherche parce qu'on sait les bienfaits de ce fruit et légumes. C'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment comme des soleils. Et je regarde, on est dans la musique, dans le piano, dans les petites castagnettes d'un violon, et tout le monde dans les nations chante puis danse. Et puis là, je voulais, à travers tout ça, je voudrais remercier Ginette qui elle, m'aide à faire des recherches pour aller dans l'Internet chercher vraiment les sujets dans lesquels moi, je pense. Et elle a dit, ben, je vais compléter avec ça. Et vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, qu'ensemble, on peut faire des grandes et belles choses. Ayez pas peur de dire à l'autre, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce que c'est que vous voulez entendre? Être à l'écoute. Et ça, c'est la plus belle chose qui peut amener à la joie. Parce que la joie, elle ne vient pas toute seule. Il faut l'alimenter par des sons, par des là. Tu es là, puis tout est dit là. Oh, la philharmonica. Moi, comme je vous dis, je jouais l'accordéon, puis ça met de la joie pour tout le monde. Alors, si vous jouez un instrument, quand vous êtes seul, lâchez pas, jouez et chantez, c'est la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez que cette croix en épinglette a été fabriquée expressément pour la Victoire de l'amour, donc vous ne trouverez pas ça ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est plaquée or et ornée de petits cristaux. Alors c'est vraiment beau et surtout que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous voyez Sœur Angèle la porter fièrement pendant les émissions. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et moi, je vous remercie aujourd'hui de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de nous aider d'abord par votre prière. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus important, mais évidemment aussi, il faut donner des mains à la Providence. Alors moi, je veux vous dire merci de nous soutenir financièrement. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors merci de tout cœur, si c'est possible pour vous, de poster votre don dès demain matin et tous ensemble, parce que bientôt, ça fera déjà 18 ans, j'en reviens pas moi-même, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs, ça fera bientôt 18 ans qu'on est à la télé et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Tous ensemble, on pourra faire la différence. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler l'importance de la justice dans nos rapports avec les autres. Écoutons l'Évangile du jour, qui sera lu et commenté par l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Ça va bien aujourd'hui, j'espère. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Luc, chapitre 12, versets 54 à 59. Écoute bien ça. Là, tu sais, je vous ai parlé il y a quelques semaines, je pense, vous avez parlé sur la confrontation de la parole. Là. Ben, voici une confrontation de parole, là. Comme bien ça. Jésus disait à la foule, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, ah, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Puis là, il dit, hypocrite. Ah, que vous êtes hypocrite. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je suis un hypocrite, là? C'est quoi, là? Comment? Il dit, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez la juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas la juger? Mais quel temps nous sommes? Dans quel temps nous sommes-nous, là? Confrontation des gens par... Juste en partant, là. Juste ça, là. Il vient de me traiter d'hypocrite parce que, je regarde que je connais ce père. Puis après ça, il me dit, ouais, t'es un hypocrite parce que, regarde, là, il se passe des affaires alentour de toi puis tu t'en aperçois même pas. Mais qu'est-ce qui se passe alentour de moi puis que je m'aperçois même pas? Est-ce que tu t'aperçois que tu es en train de vivre dans le matériel puis tu as oublié ton spirituel? Comment? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas pour vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de libérer d'envers lui, pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au persécuteur, et que celui te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Mais sais-tu que j'ai rien compris de ça, moi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Puis il dit, Robert, tu es un spirituel. Donc, si tu es un spirituel, toi, tu t'agaces juste du matériel. Mais as-tu pensé qu'un jour, tu vas venir me rencontrer? As-tu pensé un jour que le royaume des cieux est tout proche? As-tu regardé alentour de toi? Regarde-toi, comment agis-tu? Agis-tu comme si tu es un éternel? Ou est-ce que tu agis comme, à un moment donné, tu vas venir à ma rencontre? Oh! Je suis capable de juger les temps matériels, mais j'oublie de juger aussi que dans mon spirituel, il y a un cheminement à faire. Puis que j'ai à regarder alentour de moi, regarde le mal, regarde ce qui se passe, là, tu sais. Oublie pas, Robert, tu vas être obligé de te rendre compte de ce que tu es. Tu vas être obligé de te rendre compte de ton amour. J'ai à rendre compte de ma vie. Mais moi, je ne suis pas préoccupé par ça.
Je pense pas. On a peur de penser à la mort. On a peur de penser à un moment donné que le Seigneur est tout proche, puis qu'il va arriver. Ah non, c'est pas pour moi, ça, c'est loin, ça, c'est encore loin, ça. Puis j'en ai vu des gens comme ça. Ah, moi, je ne mourrai pas. Moi, ce que j'ai aimé à un moment donné, c'était Saint Jean Bosco qui avait dit « Moi, je vais vivre aujourd'hui comme si c'était la dernière journée de ma vie. » Donc, quand je regarde ma vie, aujourd'hui, puis je vais mourir, je meurs demain matin, là. C'est clair, je vais mourir demain matin. Oh, que monsieur, si le médecin m'avait dit demain matin, Robert, tu vas être mort, et j'en aurais fait des appels, j'en aurais fait des pardons, j'en aurais demandé des choses. Tu comprends-tu? Là, je suis conscient que je m'en vais à la rencontre de mon Sauveur, de mon Créateur. Oh, est-ce que je suis prêt? Puis je regarde alentour de moi, puis je veux tout le mal. Est-ce que je suis prête à changer des attitudes? C'est là, dans le fin fond. Est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, hein, Jésus qui dit « Je suis le chemin et la résurrection », est-ce que je veux ressusciter avec lui? Il m'envoie te préparer une place. Est-ce que je veux l'avoir à cette place-là? Parce que tu vois, il la prépare pour moi, la place. Il est en train de me dire « Elle est là, à toi, la place, mais la veux-tu vraiment? » T'as veux-tu cette place-là? Si t'as vu cette place-là, Robert, faut que tu agisses en conséquence. Faut que tu viennes, puis faut que tu la mérites un petit peu. Faut que tu fasses des efforts. Mériter, là, c'est pas que je suis parfait. Mériter, ça veut dire que je fais les efforts d'aimer, des efforts de suivre Jésus-Christ. Est-ce que je suis conscient de ça? Puis moi, je regarde le monde aujourd'hui, puis Dieu, ils veulent plus de Dieu. On veut une laïcité. Mais la laïcité est tellement grande qu'à un moment donné, Dieu n'existe plus. Bien, il va falloir que je me réveille à un moment donné, parce que je m'en vais. Regarde, il dit « réveille-toi ». C'est ça qu'il vient de nous dire dans l'Évangile. Réveille-toi. Arrête de regarder juste le matériel, puis réveille-toi dans ton spirituel. Réveille-toi. Es-tu conscient qu'on n'est pas des êtres matériels? Le matériel, c'était juste une enveloppe. Le matériel, c'est comme une maison. Mais ce qui est à l'intérieur de la maison, là, c'est quoi? C'est ton être spirituel, ton Esprit Saint, l'Esprit Saint qui t'habite. Qu'est-ce que tu as fait avec cet Esprit Saint-là? Qu'est-ce que tu as fait avec? As-tu reconnu? Moi, je pense que la seule chose que je te demande aujourd'hui, reconnais que tu es un être spirituel, OK? Puis, si tu vis dans ton spirituel, inquiète-toi pas, ton matériel, tu ne manqueras jamais de rien. Parce que, justement, Dieu prend soin de nous. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Quel est le premier de tous les commandements? Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, et son prochain comme soi-même. Et ça, comment peut-on le faire si on ne le traite pas avec justice? C'est quoi la justice? Rendre à chacun selon son dû. Et ça, Jésus y tient. Pour lui, la justice, c'est un devoir sacré. Merci d'avoir été là. À demain. Moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, 50 ans, j'aurais pas pu être prêtre. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que j'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, qu'on rencontre et qu'on entend, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.